Bienvenue dans le calendrier de l'après de l'art de briller. Durant 15 jours, je te propose cette série spéciale pour commencer 2026 du bon pied. Tu es une entrepreneure ambitieuse, prête à atteindre tes objectifs cette année sans y laisser ta santé mentale. Ensemble, on va t'amener à devenir plus stratégique, audacieuse et affirmée dans ta posture. Je m'appelle Lucie Lortola, je suis coach business pour les femmes sans compromis, celles qui veulent arrêter de jouer petit, assumer pleinement leur puissance et vendre avec un message qui résonne profondément en elles. Le calendrier de l'après, c'est 15 épisodes de podcast pour t'aider à prendre de l'avance pendant que tout le monde est encore en train de digérer ses chocolats de Noël. Si tu veux commencer ton année avec intention, ambition et impact, tu es exactement au bon endroit. Allez, on commence ? Aujourd'hui, je vous propose un épisode qui va être très pragmatique, qui va être une réflexion autour de l'intelligence artificielle et des contenus rédigés par l'intelligence artificielle. Parce que oui, on en a marre de lire les mêmes structures, de lire les mêmes contenus fades, lisses, qui ne donnent aucune émotion. Et on n'a pas besoin de plus de contenu comme ça en 2026, il faut vraiment arrêter ça. Donc, il n'y a aucun souci à utiliser de l'intelligence artificielle. Moi, je l'utilise aussi beaucoup, mais pas dans la rédaction de texte. Et c'est ça le problème, en fait. Donc, je vais t'expliquer ce que tu dois changer impérativement dans tes textes rédigés par l'intelligence artificielle avant de les publier sur les réseaux. Voilà. Je vais t'expliquer le problème avec les textes rédigés par l'IA, puis je vais ensuite te donner des idées pour comment contourner ces problèmes. Alors, on va être franc, utiliser l'IA pour écrire. Alors, utiliser l'IA pour rédiger des posts, pour trouver des idées de posts, ce n'est pas un problème. Utiliser l'IA pour écrire tout ton contenu, je trouve que c'est un problème parce que aujourd'hui, du moins, moi j'utilise ChatGPT. Donc ChatGPT n'est pas assez performant pour rédiger à ta place et donc il a une structure qui se trahit trop fortement. En fait, on repère instantanément un texte qui a été écrit par l'intelligence artificielle. C'est trop lisse, trop équilibré, il y a des tournures qui se répètent beaucoup trop et il y a les mêmes phrases, il y a les mêmes termes et surtout, moi, ce que je trouve, c'est que c'est trop généraliste. En fait, l'intelligence artificielle, par définition, elle n'est pas humaine. Donc, elle ne vit pas tes situations de vie, elle ne vit pas tes émotions, elle ne vit pas les choses où toi, tu peux parler de situations concrètes de ta propre vie. Elle a pas tout ça, c'est juste un robot, enfin bref. En gros, on a besoin de t'écouter toi dans ce que tu es de plus humain. Donc si tu fais rédiger tes contenus par l'IA, ça ne crée pas de différenciation, ça ne crée pas d'engouement vers toi et ça se fond dans la masse. Et c'est ça aujourd'hui le vrai problème des posts sur Instagram. J'en vois beaucoup, j'en vois tous les jours. Et en fait, c'est juste une perte de temps monumentale. Donc tu n'as pas de temps à perdre. On va faire du tri là-dedans. Je vais te faire une petite liste des termes que l'IA adore. Le mot puissant, aligné, authentique, stratégique, impactant. Tout, en fait, il y a vraiment un vocabulaire très générique et donc qui se fond dans la masse. Ces mots, au final, ne veulent plus rien dire parce que, un, ils sont pas incarnés et deux, tout le monde les utilise. Donc, ça ne parle pas à des gens. Ça n'est pas assez précis, ça n'est pas assez concret. Ce que je te conseille, du coup, c'est de remplacer ces concepts par des situations concrètes. Par exemple, au lieu de dire mon accompagnement, il est puissant, il est aligné, dis plutôt un accompagnement où je te dis quand tu te racontes des conneries et où je t'aide à faire autrement. C'est beaucoup plus concret. Tu vois ce que je veux dire ? L'IA, de façon générale, va faire un contenu très structuré, un peu trop scolaire. Va y avoir souvent une introduction, un développement, une petite liste, une conclusion. En fait, la façon dont le texte est amené, c'est 100% IA. Le contenu, il est utile, mais il marque pas les esprits, il n'y a pas d'émotion dedans. Donc, en fait, il faut casser la structure et ajouter ton point de vue là-dedans. Voilà, globalement, le ton qui est souvent trop neutre, personne du coup ne se sont concernés par ce que tu dis, parce que c'est trop facile, c'est trop lisse. Et toi, ce que tu dois faire à la place, c'est vraiment d'avoir plus d'opinion, assumer d'être clivante, mettre des mots sur ce que tu refuses d'être, ce que tu refuses d'incarner, là où tu t'es trompé peut-être. Voilà, arrête de faire des choses où
tout le monde pourrait écrire la même chose que toi. C'est un truc que j'ai déjà dit, mais vraiment, c'est très important avec l'IA. Tout ce qui va être aussi de l'ordre de ce qui n'est pas vécu, parce que l'IA, elle sait pas forcément ce que t'as mal fait, de quoi tu as honte, ce qui t'empêche de dormir la nuit, ce que tu as envie de changer en ce moment dans ta vie. Et pourtant, c'est ça qui va vendre. C'est quand tu te montres humaine, quand tu te montres vulnérable, quand tu montres aussi tes coulisses, tes échecs, les choses que tu fais moins bien et tes doutes. Donc, essaye dans les posts de rajouter toujours de ton vécu réel quelque part. Et voilà, moi, la chose là que je peux vraiment plus voir, c'est les codes vraiment de l'IA. Il y a vraiment des codes ultra précis. Et maintenant que je les ai intégrés, je les vois partout et je ne peux plus me les voir. Alors vraiment, il y a ça. Les phrases qui sont très courtes et en rafale. Exemple, 2026 serait encore une année où tu doutes de ce que tu veux faire de ta vie. Mais toi, tu ne veux pas ça. Point. Ce n'est pas toi. Point. Pas en ce moment. Point. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde autour de toi, tu vas voir qu'il y a énormément de contenus IA qui sont écrits avec des phrases ultra courtes comme ça. Globalement aussi, justement, c'est un petit peu comme les phrases courtes, mais là, en fait, ça va être une alternance de phrases où il y aura le même début de mot, ou alors c'est des verbes. Par exemple, j'aimerais les voir se rencontrer, se motiver, se soutenir. Tu vois, il y a ce truc qui s'enchaîne avec, c'est que des verbes après, ou alors, j'en avais envie, mais pas maintenant, pas en ce moment, je sais pas aujourd'hui. Le même premier mot, en tout cas, qui revient à la suite. Voilà, ça pue l'IA. Globalement aussi, quand il rédige un post, l'intelligence artificielle a toujours montre une facette et puis à la fin va aller vers une espèce d'antithèse ou une conclusion. Donc par exemple, il va pouvoir dire, par exemple, la fin d'année 2025 a été difficile pour moi, je me suis sentie fatiguée, mais je sais que bientôt de meilleurs jours vont arriver. Enfin, voilà. En fait, il y aura toujours à la fin une transition vers un autre sujet ou alors la nuance vers un truc plus positif que ce qu'on disait avant ou différent de ce qu'on disait avant. Tu vois un petit peu ce côté un peu nuancé. Pareil, c'est l'IA qui fait beaucoup ça. Mais globalement, tu le vois dans ce que je te dis tout à l'heure, en fait, dans les posts générés par IA, il y a beaucoup de phrases très bateaux, en fait, très générales, des phrases très courtes, des ruptures de lignes tous les 3 mots, des listes avec des emojis et un ton qui finalement passe pour très faux parce que ça reste très en surface. Par exemple, les posts rédigés par IA, tu les as vus, tu les as lus, tu les as peut-être écrits. Point. Ouais, ok, super. Et alors voilà, alors oui, c'est vrai que les phrases courtes, ça a un côté dynamique, etc. Ça peut donner du rythme, mais quand tout est court, en fait, on rentre pas dans le détail. Et encore une fois, heureusement, ChatGPT, il n'est pas capable d'aller dans le détail, à moins que tu lui racontes toute ta vie, mais il ne peut pas, avec ce que tu donnes de façon générique, donner des exemples concrets et faire un texte qui te ressemble vraiment, parce que il n'a pas de cœur, il n'a pas d'émotion. Et oui. Il n'a pas de cœur, le pauvre. Donc, voilà. En gros, ça crée pas de décision. Et je pense que tu mérites une communication qui te ressemble un peu plus que ça. Alors, je comprends que ce soit pas évident de créer du contenu sur Instagram, mais un contenu générique que tout le monde pourrait écrire et qu'on n'a pas envie de lire parce que ça nous ressemble pas, parce que ça nous parle pas, parce que ça ne crée pas d'émotion. Autant regarder une série sur Netflix et ne pas t'embêter avec ça. Vraiment. Donc, à la place de l'intelligence artificielle, quand tu écris des mots, comment tu fais pour modifier ça ? Donc déjà, s'il y a des listes à puces avec des emojis, tu les enlèves. S'il y a des phrases trop courtes, tu les détailles. S'il y a des phrases trop abstraites, tu rajoutes en fait toutes les choses que l'IA ne peut pas rajouter. Des anecdotes personnelles, des choses très concrètes, des émotions, un ton que lui ne va pas utiliser. Si tu as l'habitude d'être douce ou d'être cash ou voilà, de dire un truc plus clivant, tu le mets. Ok, je vais te donner des idées concrètes de comment rédiger des posts qui sont pas
faits par l'IA et qui vont t'apporter beaucoup plus d'engagement du coup et potentiellement de clients sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, je voulais quand même juste te rappeler que durant le calendrier de l'après, je mets en jeu une place VIP, exactement 3 places VIP pour rejoindre mon accompagnement Magnetic Business au programme de février, mars et avril 2026. Donc tu vas pouvoir rejoindre la promo officielle où il y aura un vrai lancement qui sera fait plus tard, fin janvier, début février. Mais toi, tu as une place VIP. Donc, tu vas pouvoir intégrer en avant-première les promos qui sont déjà en cours dans Magnetic Business et participer à tous les lives. Donc, une fois par semaine, on va pouvoir se rencontrer. En ce moment, il y a des rendez-vous les mardis et les jeudis. Tu peux choisir là où tu as le plus envie d'aller, voilà, selon ton contexte. On pourra voir ça ensemble à la limite. Et il y a par exemple aussi en mois de janvier prévu un live Money Mindset. Il y a aussi un live création de contenu. En gros, voilà, tu vas pouvoir prendre de l'avance et démarrer ton année 2026 du bon pied en intégrant un accompagnement avant même que les gens de ta promo aient pris leur décision. Toi, tu seras déjà dans le rythme, dans cette énergie ultra porteuse qui te donne de l'élan pour accomplir tes objectifs. L'idée de Magnetic Business, c'est de t'offrir en 3 mois, 4 mois là pour le coup, l'idée c'est de t'offrir un espace où tu vas pouvoir assumer pleinement qui tu es, trouver ta différenciation, ton positionnement qui te rend unique sur ton marché, partager justement des posts avec un message beaucoup plus incarné, avec ta vision unique des choses pour pouvoir toucher tes clients de cœur. Et évidemment, c'est un accompagnement qui est surtout axé sur la vente de tes services. Donc, on va chercher à faire des ventes. Toutes mes clientes sont en train de vendre en ce moment. Elles sont en train de valoriser aussi leurs prestations, de valoriser leurs tarifs, leurs offres, la clarté de ce qu'elles proposent, d'avoir une transformation ultra irrésistible, une promesse irrésistible. Et là, je viens de recevoir un message de Pauline qui a intégré la promotion de novembre-décembre. On est début janvier. À l'heure où je te parle, on est le 5 janvier. Et elle vient de me dire, Lucie, j'ai déjà rentabilisé ton investissement de Magnetic Business et on n'est qu'à la moitié du programme. C'est juste impressionnant. Donc voilà, l'idée c'est vraiment un investissement pour toi, c'est de te donner un élan et de pouvoir rentabiliser évidemment l'investissement le plus rapidement possible parce que on cherche à vendre, je ne vais pas te lâcher, je t'accompagne chaque semaine pour te permettre de dépasser des objectifs de chiffre d'affaires. Donc, si tu es prête en 2026, je t'invite à candidater. Le bonus, c'est que si tu candidates en plus d'avoir un mois supplémentaire, tu as accès au tarif préférentiel de cette promotion. Et en plus, tu as accès à 1 heure de coaching avec moi, avec seulement les 2 autres personnes qui auront les places VIP liées au calendrier de l'après. Donc c'est une opportunité en or pour m'avoir à tes côtés, pour avoir un suivi voilà, dès le mois de janvier avec moi. Et voilà, je pense que c'est une opportunité qui ne se rate pas. Si ça te parle, c'est peut-être le moment de candidater. Il reste seulement 3 jours, donc vraiment, it's time. Donc, j'en suis où ? Les posts que j'ai envie de te faire rédiger et publier, pourquoi pas là en janvier, pour arrêter d'être confondu avec de l'IA. Le premier, ça va être ton pourquoi. Parle-moi un peu du pourquoi est-ce que tu t'es lancé à ton compte. Qu'est-ce que tu as fui ? À quoi tu as voulu mettre fin ? Et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'être entrepreneur ? Ça peut être un post qui commence par voilà la raison pour laquelle je me lève chaque matin en ce moment. J'ai fui un monde qui ne me ressemblait plus. Voici pourquoi. Voici ce que j'ai arrêté de faire. Et voici comment je me suis respectée. Un matin, par exemple, je sais pas, ça pourrait être un truc comme le 8 avril 2024, j'ai décidé de me respecter. Voici la décision que j'ai prise. Et tu expliques comment tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat. Voilà, ça peut être déjà ce déclic-là, ce pourquoi, un truc qui résonne en toi. Deuxièmement, un post que tu pourrais faire aussi et qui soit pas du tout IA generated, ce serait de parler du mouvement qu'il y a derrière ton programme. Ça, c'est un truc que je vois avec mes clientes en Magnetic Business et elles sont trop fortes, elles déchirent par rapport à ça. Par exemple, j'ai une
personne qui est coach en reconversion professionnelle. Elle permet à des mamans qui, une fois qu'elles viennent d'avoir un enfant, se rendent compte qu'en fait leur métier ne leur correspond plus. Alors on pourrait dire de façon très concrète que c'est les horaires qui correspondent plus ou j'en sais rien, mais non. En fait, elles se rendent compte que ce qu'elles font, ça n'a plus de sens et qu'elles n'ont pas envie de faire garder leur bébé, la chair de leur chair, chez une autre personne, alors que elles se lèvent le matin pour faire un métier qui ne leur correspond pas, qui n'a pas de sens et avec lequel elles ne se sentent plus alignées. Parce que la naissance d'un enfant, c'est une vraie transformation, une vraie expérience transformationnelle. Et donc, elle permet à ces mamans, à travers un accompagnement, de vraiment se poser des questions sur qui elles sont devenues, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire à présent et comment est-ce qu'on peut y arriver ensemble, comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on fait un plan d'action pour concrétiser ça, ce projet et tous les blocages mindset qu'il y a derrière. Trop intéressant, j'adore son programme, voilà, je suis sa fan numéro 1. Mais du coup, c'est quoi le mouvement qu'il y a derrière ça? Mais en fait, c'est peut-être le mouvement d'arrêter de faire culpabiliser les femmes sur le fait que elles doivent être des bonnes mères et que pour être une bonne mère, il faut un petit peu sacrifier sa carrière. C'est à elle de prendre le congé parental, c'est à elle de s'arrêter quand l'enfant est malade, c'est à elle de prendre des congés quand les enfants ne peuvent pas être gardés parce que elles, leur carrière, elle compte moins que les autres et que ce qui compte, c'est qu'elles soient là pour leurs enfants et que du coup le mari assume ou la partenaire assume à côté. Eh bien, ça, c'est un monde dans lequel cette personne n'a plus envie de vivre et donc le mouvement qu'il y a derrière, c'est ça. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu sais pas vraiment le mouvement qu'il y a derrière ton offre. Je pense que c'est important d'essayer d'intégrer ça. En fait, si mon offre, elle se vendait des milliers de fois, des millions de fois dans le monde, vers quel monde est-ce que ça nous mènerait? Qu'est-ce que ça changerait dans la société dans laquelle on vit? Et si ça c'est pas clair pour toi, je t'invite à y réfléchir et du coup si jamais tu arrives à trouver ça trop fort, je t'invite à le retranscrire et à en faire un post parce que crois-moi, l'intelligence artificielle ne saura pas répondre à cette question à ta place. Et voilà, c'est un truc qui va parler à tes tripes, parler à ton cœur et donc résonner avec ta communauté et les gens vont se dire purée ça m'inspire parce que c'est ça que je veux faire, c'est là où je veux aller parce que la vision du monde dans laquelle son offre s'intègre, ça me parle. Et là tu vas beaucoup plus loin, tu vois. Troisième et dernière idée de post anti-IA qui ne pourra jamais être écrite par l'IA, je t'invite à te montrer vulnérable. C'est quoi la chose dont tu as le plus honte ces dernières années? C'est quoi le plus grand regret, la pire décision que tu as prise cette dernière année? C'est quoi les leçons que tu tires de ton année 2025 et qui font que tu te retrouves aujourd'hui fatigué, épuisé et que tu ne veux pas reproduire? En gros, montre-nous les fois où t'as foiré quelque chose, où tu étais pas parfaite, parce que les gens recherchent ça. On est dans une société où, surtout sur Instagram, surtout sur les réseaux, on montre des choses qui sont lisses, on montre des victoires, on montre des réussites rapides et fulgurantes, et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre et qui sont en train de galérer, qui se remettent en question, qui doutent. Ils ont besoin d'entendre que toi aussi, des fois, tu doutes, que t'es humaine, que tu t'es trompée parfois, et que t'as fait des erreurs. Eh ben, partage ça, parce que tu vas voir que ça va connecter beaucoup plus fort avec les gens, et que sur ce genre de post-là, tu vas avoir beaucoup plus d'engagement que sur un simple post rédigé par l'IA. Ça, c'est certain. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère qu'il t'a parlé, j'espère qu'il t'a inspiré pour créer de nouveaux posts non rédigés par l'intelligence artificielle ou un petit peu moins. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est quand même quand tu rédiges un post avec l'intelligence artificielle, tu as du mal ensuite après à ce qui te ressemble vraiment, parce que c'est pas ton style d'écriture, etc. Moi, ce que je fais, c'est que j'interdis à mes clientes de rédiger avec l'IA durant le moment où elles intègrent ma business. Je pense que ça peut être une super idée d'expliquer à ChatGPT ou peu importe lequel truc d'IA tu utilises, de lui expliquer ton offre, ton programme, ton positionnement, qui tu veux aider, c'est quoi détaille bien ton client idéal, ses douleurs, les résultats qu'il veut atteindre, ses freins, etc. Et de lui demander un peu des accroches, des idées, les premières phrases, les premières slides, la première slide d'un carrousel par exemple. Et comme ça, il va pouvoir te donner des idées. Et ensuite, c'est toi qui développes. C'est toi qui, là où ça t'inspire, t'y vas, tu creuses, tu développes. Parce que si c'est lui qui le fait à ta place, ça sera jamais fait avec ta propre voix, ton message, ta vision des choses. Et donc, ça sera forcément beaucoup plus lisse.
Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. C'est bientôt la fin du calendrier de l'après. Si jamais tu écoutes les épisodes, peut-être depuis le début, peut-être juste depuis cet épisode-là, n'hésite pas à m'envoyer un message privé, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous écoutez, qui vous êtes, qui y a, parce que moi je vois des nombres d'écoutes, mais je sais pas forcément qui vous êtes derrière. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire coucou, j'écoute ton podcast et j'ai bien aimé tel épisode ou tel épisode. Voilà, peut-être que t'as pas aimé celui-là, mais peut-être que t'en as aimé un avant. Bref, partage-moi un petit peu tes coups de cœur. Moi ça m'aide aussi à construire les prochains épisodes. D'ailleurs, si t'as des choses que t'as envie, des sujets ou dont t'aimerais que je parle sur l'art de briller, tu peux aussi me les partager. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Et encore une fois, il ne reste que 3 jours pour remplir ta candidature pour Magnetic Business et avoir ta place VIP pour te faire accompagner au mois de janvier et devenir cette entrepreneur ambitieuse que tu rêves d'être. Je t'attends de l'autre côté. Je vous dis à bientôt, à demain même, et on se retrouve en attendant. Passez une belle journée.